Bonjour TikTokers et TikTokeuses, me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais vous parler de deux jeunes qui évoluent avec les U15 du SO Merlebach, club issu de 57. Et ces deux jeunes sont Suleiman et Amin. Suleiman qui évolue en tant que milieu de terrain et Amin qui évolue en tant que latéral. En tout cas, force à eux avec leur club. Deuxième actualité, je vais parler de la R2 Paris-Île-de-France en senior dans le groupe D. Il y a 6 équipes qui se dégagent pour la course pour le titre. Voilà, et ces 6 équipes sont la réserve du PSG, Sartrouville ES, Colombienne Foot ES, Boulogne-Billancourt AC, Saleux 95 FC et la réserve de Mantois 78 FC. En tout cas, la lutte promet entre ces 6 équipes et que la meilleure équipe gagne. Que la meilleure équipe gagne. Troisième actualité, je vais parler de l'US Laon, qui évolue dans le groupe B de R1 Ligue Football Hauts-de-France. Et ils ont joué hier soir face à Lune Plage à domicile. Voilà, Lune Plage FC. Et l'US Laon se sont imposés 1-0. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire. Et en plus de ça, ils sont sur la bonne voie pour se maintenir. En tout cas, courage à eux. Courage à eux dans cette fin de saison. Quatrième actualité, je vais parler de deux équipes qui sont sûres de finir championnes de leur groupe respectif en N3, en senior. Et ces deux équipes sont Bayonne Aviron, qui évolue dans le groupe A, et le FC Dieppe, qui évolue dans le groupe E. En tout cas, félicitations à eux pour leur titre de champion et pour leur montée en N2 pour la saison prochaine. En tout cas, bravo à eux et respect pour leur grande saison. Respect dans leur groupe respectif. Vraiment bravo à eux, vraiment. Cinquième actualité, je vais parler des championnats nationaux, voilà, N1, N2 et N3. Je vais vous parler de différents résultats, de différentes affiches de ces 3 niveaux. Là, je vais aller en N1. Je parle de l'Est Nancy, Lorraine, qui s'impose 1-0 à domicile face à LBC Châteauroux. En deuxième affiche, je vais aller en N2, en première affiche en N2, Voilà, je vais parler du groupe A. Je vais parler de Pufoot 43, voilà, qui s'impose 2-0 face à IRFC. En deuxième affiche, l'Escan qui s'impose 3-0 face à Grand Ouest Association. Là, je vais aller dans le groupe C. Je vais parler du FC Fleury 91 qui font un partout face au FC Balane. Voilà. Et en deuxième affiche de ce groupe, le SAS Épinal qui s'incline 3-2 face à l'US Chantilly. Là, je vais parler de la troisième affiche, le FC 93 Bobigny, qui s'incline 2-1 face à l'US Créteil Lusitanos. Là, je vais parler de la quatrième affiche, FR Agno qui s'incline 1-0 face à l'ES Villers-Houlgate. Cinquième affiche, Fini à Aulnois qui s'incline 2-1 à domicile face à l'ES Lusitanos. En plus de ça, il y a Ibrahim Baradji et Jules Vitou qui ont scoré dans ce match. En tout cas, bravo à eux pour leur belle performance. Vraiment. Et dernière affiche, l'AS Beauvais, voilà, qui font 0 partout face à l'ASC Bischheim. Là, je vais aller en N3. Je vais parler du groupe D. SUDIF Cabourg, voilà, qui font 1 partout face à ESA, Linas, Montlhéry. Là, je vais parler du groupe H. Je vais parler de la réserve socialienne, voilà, FC Sochaux, qui gagne 3-1 à domicile face au Sarreguemines FC. Deuxième affiche, l'US Sarunion, qui gagne 1-0 face au CA Pontarlier. Troisième affiche, le FC Metz à réserve qui s'impose 4-0 à domicile face à Besançon Football. Quatrième affiche, Jura Dolois, voilà, qui s'incline 1-0 face à la réserve du FC Strasbourg. Cinquième affiche, la SM Belfort qui s'incline 1-0 à domicile face au SR Colmar. Sixième affiche, le SR Raoul-Étape qui font 2 partout à domicile face à l'US Taon. Et dernière affiche, Racing Besançon qui gagne 2-0 face à Strasbourg FCOSK 06. Voilà, c'est tout pour les championnats nationaux de ce week-end. Sixième actualité, je vais parler du FC Metz qui gagne 4-1 à l'extérieur face à Martigues en L2. En tout cas, bravo à eux pour leur belle opération et ils confortent leur statut de candidat pour la montée en L1 et pour le titre
en L2. En tout cas, bravo à eux et force à eux. Septième actualité, je parlais de l'Olympique de Marseille qui s'incline à domicile, à l'extérieur dans le choc face à l'AS Monaco pour la deuxième place en L1. En tout cas, bravo pour l'AS Monaco pour leur belle victoire et force à l'OM, force à eux en tout cas pour la suite et la fin de saison. Huitième actualité, je vais parler de la CAN U17, je vais parler du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, voilà, en quart de finale de la CAN U17. 0 partout dans le match, mais la Côte d'Ivoire se qualifie au tir au but en emportant 5 tirs au but à 3. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire. Et en tout cas, force à l'équipe nationale du Sénégal U17. Voilà, pour la suite. Force à eux. En tout cas, c'est dommage. En tout cas, bravo à eux, malgré l'élimination. Voilà, pour leur beau parcours. En tout cas, force à eux pour la suite. Voilà, c'est tout pour les actualités du jour, TikTokers, TikTokeuses. Passez une bonne journée sur la protection du Tout-Puissant. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao!